Comment développer un mindset fort? Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship. Et c'est pour cette raison-là que j'ai démarré le podcast il y a quelques mois, pour pouvoir aider un maximum de gens qui avaient la même passion que moi. Aujourd'hui, on regarde un sujet qui me passionne énormément. Évidemment, ma passion, c'est l'entrepreneurship, mais dans l'entrepreneurship, il y a une passion que j'aime beaucoup. C'est un sujet là, que je suis depuis plus que 10 ans. C'est comment est-ce qu'on développe un mindset fort. Parce qu'un mindset, ou le terme français, un état d'esprit fort, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est-à-dire qu'on n'est pas du jour au lendemain résistant aux obstacles, aux échecs. C'est quelque chose qui se développe, qui se renforce, qu'on doit renforcer à chaque semaine, à chaque jour, à chaque semaine. Parce que souvent, un obstacle, ça nous pousse à abandonner, ça nous pousse à nous remettre en question, ça nous pousse à dire, regarde, moi, j'ai démarré mon entreprise, mais je vais retourner comme employé parce que je ne suis pas capable de supporter le stress, les obstacles, de me faire dire non. Et comment je me suis rendu compte que c'était pas inné? Ben, je vous explique. Moi, quand j'étais à l'école, j'étudiais très fort. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu la chance. Ma mère m'aidait quand j'étais au primaire parce que j'étais un TDAH triple A. Hein, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de difficultés. Donc, ma mère m'aidait quand j'avais 7-8 ans à réviser mes notes. Elle m'aidait à développer, si on veut, le muscle à bien performer à l'école. Puis j'avais une bonne éthique de travail. De sorte que j'étudiais fort, je prenais ça à cœur, même à 6-7 ans, jusqu'à temps que je gradue de ma maîtrise. Moi, c'était extrêmement important pour moi, les études. Et quand j'avais un échec, ou pas un échec, mais quand, on va dire, j'avais pas une bonne note, puis pour moi, une pas bonne note, c'était pas une pas bonne note. C'est juste que je me donnais tellement que quand j'avais une note qui était pas à la hauteur de mes attentes, j'étais démoralisé pendant des jours. Des fois même, je pleurais. Je pleurais. Parce que j'avais tellement mis d'efforts. Je me suis rendu compte que j'avais aucune résistance aux obstacles. Il y en a moi une petite chose, je voulais abandonner, j'étais triste pendant 2-3 jours. Et puis c'était clairement un signe comme quoi mon mindset, mon état d'esprit, j'avais pas la force mentale, si on veut, pour traverser tous les obstacles de l'entrepreneur. Tout ça pour vous dire que ça doit être développé continuellement. Pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on développe ça, je vais prendre un exemple d'un de mes amis qui a parti sa business il n'y a pas si longtemps. Il s'appelle Sam, c'est un entraîneur dans un gym. Et puis lui, quand il a commencé, je l'ai coaché sur comment est-ce qu'on démarre une entreprise. Je l'ai mis en contact avec un spécialiste en branding, pour son image de marque. Je lui ai donné des conseils pour la vente, pour son site Internet, pour comment on parle avec des clients potentiels. Comment est-ce qu'on va chercher des clients, comment est-ce qu'on les fidélise, comment est-ce qu'on développe une base de données. Je lui ai donné toutes sortes d'outils. Et puis là, un jour, il me dit, Gabriel, il dit, hier, j'ai tout regardé les choses qu'il fallait que je fasse, puis j'ai pleuré. C'était trop. La montagne était tellement haute que j'avais pas assez la résilience pour faire face à toutes ces choses-là, puis ces obstacles-là, ces éventuelles connaissances que je devais développer. Puis j'ai dit, écoute, si tu as pleuré, c'est bon signe. Parce que on passe tout par là quand on commence. Au début, on n'est pas réchauffé, on n'est pas prêt à ça, on n'a jamais fait face à des obstacles comme ceux-là. Donc, je lui ai dit, regarde, je vais t'aider à développer ton mindset pour être capable de faire face à ça puis de le voir de façon différente, le voir comme une façon de développer, d'avoir de la croissance, d'aller chercher des habiletés que tu n'avais pas. Donc, essentiellement, ce que je lui ai dit de faire, j'ai dit, regarde, écoute, à chaque jour maintenant, quand tu vas être dans l'auto, tu vas écouter un podcast comme celui-ci. Je lui ai donné 2-3 podcasts pour continuellement être en train d'écouter des choses qui vont renforcer sa capacité à traverser des obstacles. Parce qu'il va en avoir à chaque jour dans l'entrepreneurship. À chaque jour, à chaque semaine, il y a des défis, il y a des obstacles. Ça fait partie de la game. C'est ça qu'on veut, des obstacles. Donc, j'ai donné des podcasts pour se renforcer, pour ce qui rentre dans sa tête, le garde dans un état d'esprit positif, combatif. Ensuite, j'ai donné des livres. J'ai dit, écoute, tu vas commencer par riche, père pauvre. Ensuite, tu vas lire l'effet cumulé, le compound effect de Darren Hardy. Après ça, j'ai fait lire Le Secret. Puis là, après ça, j'ai peut-être une liste de 10 autres livres que je vais lui faire lire. Tout ça, toujours pour acquérir cet état d'esprit que de l'abondance, hein? Et puis que c'est normal de trouver ça dur, c'est normal de vouloir abandonner, c'est normal de se remettre en question à chaque semaine. Mais en faisant ces choses-là, en nourrissant son cerveau de matériel, de contenu audio, en lisant des livres, on se renforce tranquillement pas vite, de sorte que maintenant, 2-3 mois plus tard, quand je le coach, son mindset a totalement changé. D'ailleurs, il a battu tous les records de vente à son travail comme entraîneur personnel, pas parce qu'il est meilleur entraîneur que les autres, parce qu'il y en a des bons entraîneurs, c'est juste que sa force mentale, son état d'esprit est tellement renforcé que lui, il va se présenter dans le gym à tous les gens. Les gens disent « Non, je suis pas intéressé ». Il continue avec un sourire « Comment je peux aider les gens? Comment je peux aider les gens? » Les gens disent « Non, mais il a une bonne attitude, il est là pour aider, il est là pour donner, il est là pour contribuer. » De sorte qu'il était rassemblé
une base de nouveaux clients en l'espace de 2-3 semaines. Il y avait déjà plus de 20 clients. Maintenant, il approche 30 clients. Dans 2-3 semaines, son problème, ça va être qu'il n'y aura plus de place pour des clients tellement il a développé son mindset fort. C'est son mindset qui l'a aidé à faire les choses parce qu'il était dans l'insécurité, il avait peur. J'ai peur de ne pas avoir du succès. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur. Mais c'est normal. Puis c'est pour ça qu'il faut acquérir les habiletés pour ne plus avoir peur, pour foncer avec le sourire parce qu'on a confiance qu'on va réussir. Et Sam a fait exactement ça. Il est parti d'un gars qui était pas confiant, un petit peu insécure, qui avait peur, un gars qui transpirait la confiance. Ça tombe bien, dans un gym, on transpire beaucoup, mais il transpirait, il brillait. Je pouvais voir, là, juste en le regardant, à un moment donné, il est rentré chez moi, je l'écoutais parler, j'ai dit, regarde, t'es transformé, je te regarde la façon que tu parles, c'est certain que tu vas avoir du succès. 2-3 semaines après, il battait tous les records de vente. Mais c'est juste que je le voyais, ce qui dégageait, sa confiance, la façon qu'il parlait avec clarté. Quand il parlait de ses objectifs, c'était clair, il avait confiance, je le voyais, je voyais qu'il visualisait son succès. Tout ça est parti de son état d'esprit. Tout ça est parti de son mindset qui a renforcé. Je vous donne un exemple avec ma profession comme courtier immobilier. L'année 1, quand un client me disait « Gabriel, je n'ai pas choisi toi comme courtier, je n'ai choisi un autre. » Pendant 2-3 jours, je n'étais plus capable de rien faire. J'étais tellement déçu. J'avais le goût de pleurer. J'avais le goût d'abandonner. Je me remettais en question. Je parlais à mon coach immobilier. L'immobilier, c'est pas pour moi. Je vais retourner comme salarié. Non, ça me stressait. Je me remettais en question à chaque semaine. J'écoutais des podcasts, j'écoutais des formations, je me suis engagé à un coach, je me suis entouré de gens qui avaient de l'expérience en entrepreneurship, en vente, pour m'aider à baigner dans une atmosphère de gens qui avaient soif de succès, qui avaient soif d'abondance, qui avaient surtout la capacité à faire face à ces obstacles-là, puis qui m'encourageaient, qui me disaient « Écoute, c'est normal, c'est même bon. » Fait que là, j'ai changé mon mindset. Ah, c'est bon? OK, parfait. Donc, l'année 1, je perdais un client, j'étais down pendant 2-3 jours, j'avais le goût d'abandonner. L'année 5, je dirais que ça durait peut-être une journée. Une journée quand même, l'année 5. Ça, c'est là 5 ans. Puis maintenant, 10 ans plus tard, quand un client me dit « Gabriel, j'ai choisi quelqu'un d'autre », je lui dis « Écoute, fantastique, je souhaite avoir du succès avec ce courtier-là. Écoutez, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, ma porte est toujours ouverte. Ça me fait plaisir. » Essentiellement, ce que je fais, c'est que je leur souhaite bonne chance, mais je me dis, je ne l'ai pas perdu parce que je vais avoir plus de temps pour servir d'autres clients. Mais cette façon de voir l'entrepreneurship, de voir les ventes, de voir mon entreprise comme courtier chez Remax, bien, je ne l'ai pas acquis comme ça du jour au lendemain. Ça a pris 10 ans d'être capable de dire ça puis de vraiment le croire. Moi, quand un client me dit, non, regarde, ça ne change rien parce que je ne suis pas attaché au résultat, parce que je vais pouvoir servir d'autres clients. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces clients-là, ils ne me choisissent pas, mais que finalement, ils me réfèrent à d'autres personnes de leur entourage parce que si ça va peut-être pas comme ils voulaient avec l'autre courtier qu'ils ont choisi, ils vont se rappeler de moi puis ils vont me référer dans leur entourage puis ils vont peut-être me rappeler dans le futur. Mais je crois en l'abondance. J'ai développé ce mindset-là. Donc, je ne suis pas affecté. Je ne laisse pas affecter ma journée. Je reste positif. Évidemment que je suis déçu. Mais je passe tout de suite en quelques secondes à comment je peux aider d'autres clients. Et c'est ça, travailler son mindset. Et je l'ai acquéri, je l'ai développé, je l'ai renforcé, puis je le renforce encore aujourd'hui. Chaque matin, pas un matin sur 7, chaque matin, j'écoute un podcast. Chaque soir, je fais de la lecture, donc je baigne toujours là-dedans. Donc, c'est plus facile pour moi d'être résistant à ces choses-là. J'ai un obstacle, j'ai un petit peu de peine, ça dure 2-3 secondes, puis après ça, tout de suite, je me retourne, puis je me dis, bon, comment je peux bien servir les autres clients? Comment est-ce que je peux attirer d'autres clients, puis les aider, ces personnes-là? J'espère que vous avez apprécié le contenu de ce podcast-là. Puis essentiellement, ce que je voulais vous dire, c'est que même si maintenant, vous n'avez pas le mindset qui est fort, je vous encourage à le développer, à vous nourrir de choses qui vont vous aider dans un état d'esprit qui va être positif, qui va être combatif. J'encourage donc à, comme vous le faites, vous écoutez un podcast que je produis, mais d'en écouter d'autres, de faire de la lecture, de vous entourer de gens qui ont toujours la vision que le verre est à moitié plein, puis qu'il y a toujours des solutions pour chaque problème. Puis si vous faites ça, c'est clair que les gens vont vous regarder et dire « Hey, mais ça me t'a changé, toi. » Il me semble que tu as changé, puis c'est ça que vous voulez. Vous voulez que les gens voient le changement, puis qu'ils voient le succès en vous, puis ils voient que vous êtes rendu transformé. Puis si vous faites ça, c'est certain que le succès va venir à vous. Bonne semaine.